Donc, bonjour et bienvenue à cette rencontre sur l'organisation d'une bibliographie avec EndNote Online. On va voir quelle est la façon de citer correctement pour éviter d'être accusé de plagiat. Donc, hum, aujourd'hui, dans notre agenda, on va voir déjà comment créer et activer un compte EndNote Online. C'est gratuit pour tout le monde. Je le dis maintenant, je le dirai après. Ensuite, on va voir quelles sont les options d'organisation et gestion de bibliographique dans votre compte EndNote. Et ensuite, on va voir comment générer une bibliographie à partir du format que nous avons choisi. Euh, Avant de commencer à nous plonger dans cet argument, on va voir d'abord, on va faire un court récap de, des leçons précédentes. Donc, on a vu déjà comment choisir la core collection, comment s'identifier dans le Web of Science, travailler avec la core collection, faire des recherches dans la core collection et des recherches par sujet et des recherches par mots-clés ou par phrase. Donc, il y a une différence, vous vous souvenez, et on a appris à utiliser les opérateurs booléens, donc and, or and not, et les opérateurs de proximité. Et ensemble, on a vu l'opérateur near. Ensuite, nous avons appris à filtrer et analyser les résultats dans le Web of Science, donc à utiliser les outils d'analyse bibliométrique qui sont fournis à l'intérieur du Web of Science. Et la dernière fois, on a vu comment le Researcher Profile, donc le profil chercheur, peut nous aider à gagner de la visibilité, même si on est en début de carrière, je dirais, et surtout si on est en début des carrières. Et on a vu comment on peut travailler avec les indicateurs qui sont dans le profil chercheur. Donc, aujourd'hui, on parle de bibliographie, on parle de référencer, on parle de l'art de citer. Donc, vous êtes des chercheurs, vous êtes des doctorants, vous êtes des étudiants, donc vous savez très bien que un travail est scientifique parce qu'il s'appuie sur des travaux qui ont été publiés, qui ont été rédigés avant. Et l'art de citer, l'art de bien référencer ces travaux est quelque chose qui va donner euh, une dignité scientifique à ce que vous écrivez. Donc, la façon dans laquelle vous citez les idées, les facts, les faits les découvertes des autres est un processus fondamental dans l'écriture académique. Quand vous êtes en train euh, de rédiger un papier, il y a toujours des questions, 4 questions principales qu'il faut se demander. La première question est-ce que je connaissais avant cela que je suis en train de dire? Est-ce que cette information est quelque chose de nouveau pour moi? Est-ce que les données, les images ou tout ce que je suis en train de insérer dans mon papier, c'est quelque chose que j'ai produit moi-même? Et est-ce que ces idées viennent directement de moi? 4e question, est-ce que c'est une connaissance répandue, une connaissance commune?
Si la réponse est oui, alors il n'y a pas besoin de citer. Si la réponse est non, il faut toujours citer. Donc, dans le doute, donc si vous avez des doutes sur ces questions, il faut toujours citer. Donc, vous ne trompez jamais si vous donnez les sources que vous êtes en train de citer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas écouter, m'entendre. Alors, je dis dans le chat, il n'y a pas de problème de leçon. Il n'y a pas de problème de son. Cela dépend de vous. Merci d'avoir confirmé. J'écris juste dans le chat parce que il y a des personnes qui m'écrivent. Donc, merci pour votre patience. Donc, s'il y a un doute, il faut toujours se demander ces questions et il faut toujours, dans le doute, citer. Donc, déclarer toujours vos sources. OK? Il est très important de bien citer ses propres sources, donc les références bibliographiques sont très importantes si vous voulez que votre travail soit publié. Donc, le fait de ne pas citer correctement vos sources, ce n'est pas juste un problème qui peut être un problème de nature légale. Donc, vous êtes accusé de plagiat. Surtout, le problème, il peut affecter la qualité de votre manuscrit et il peut effectivement être la cause du rejet de votre manuscrit pour la publication. Donc, soyez très attentifs. Une autre problème quand on ne cite pas correctement, c'est que l'indexation de la revue est influencée négativement. Donc, nous avons vu l'importance des citations et de la comptabilisation des citations dans le Web of Science. On a vu que tous les indicateurs d'impact du Web of Science reposent sur le nombre de citations. Donc, citer, si on veut faire des analyses, si on veut mesurer l'impact d'un papier, d'un travail scientifique, citer ses sources est absolument vital. Donc, je m'excuse si vous savez déjà ces choses, donc si c'est on va dire, un peu normal pour vous, mais je pense que c'est important de réitérer, de souligner l'importance de bien citer. Clarivate vous met à disposition un outil gratuit. Encore une fois, tout le monde peut se créer un compte Clarivate qui vous permet d'accéder à EndNote. EndNote Online est notre instrument de gestion des citations. Donc, ce qu'on appelle en anglais Citation Management Tool. Donc, un outil de gestion des références. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il est possible d'avoir un compte qui relie tout? Oui, c'est le même compte que je vous ai invité à créer au tout début, dans notre première séance, quand je vous ai dit, créez-vous un compte Clarivate, parce qu'avec ce compte que vous allez créer dans le Web of Science, quand vous vous connectez au Web of Science, ensuite vous donnera la possibilité de vous connecter à tous les autres produits Clarivate et donc d'accéder à EndNote. Et on va voir cela en live sur la plateforme. Qu'est-ce qui vous permet de faire EndNote?
Donc, EndNote vous permet de protéger vos références, d'organiser vos références. C'est un outil, donc c'est un outil en ligne. Donc, il y a la possibilité pour vous de travailler de n'importe où. Donc, vous n'êtes pas lié physiquement à une bibliothèque ou à un ordinateur. Et du coup, tout le flux de travail de recherche, ça va être beaucoup plus facile. Vous serez plus rapide, vous serez plus organisé et vous aurez aussi la possibilité de partager les références bibliographiques que vous trouvez. Vous pouvez les organiser et les partager avec les autres membres de votre équipe de recherche. Donc, après cette introduction, on va voir pratiquement comment cela fonctionne. Donc, on va aller live sur la plateforme. Je prendrai toutes vos questions à la fin de la séance. Alors, je vais vous répondre à la fin. Alors, je vais maintenant partager mon web browser. Donc, est-ce que vous voyez mon Web of Science? Normalement, vous voyez maintenant là le Web of Science. Oui, merci Naima Khalid pour votre confirmation. Donc, je suis là, je regarde, je suis dans le Web of Science. Qu'est-ce que je fais? Je fais Sign In. Vous vous souvenez? Donc, Sign In. Si vous n'avez pas de compte, c'est Register. Donc, Sign In, c'est moi, c'est Francesca, ok? Vous le voyez. Et vous vous souvenez, il y a la possibilité, si je clique ici dans cette grille en haut à droite, de choisir les différents produits qui me sont donnés par Clarivate. Et donc, il y a aussi EndNote. EndNote Online. Donc, EndNote Online vous permet de stocker jusqu'à 50 000 références bibliographiques et 2 gigaoctets de fichiers joints. Donc, c'est quand même un grand avantage. Donc, ça, c'est la page d'accueil de EndNote Online. Moi, j'ai déjà des références bibliographiques parce que j'ai déjà travaillé avec mon compte EndNote Online. Mais si vous créez un compte, donc vous aurez, ça sera vide. Et là, vous voyez, Show Getting Started Guide. Vous avez un petit guide de démarrage avec des liens rapides. Là, vous voyez des liens rapides vers les différentes parties de l'interface. Et à tout moment, vous pouvez sélectionner Hide Getting Started Guide et revenir à votre bibliothèque, donc ce qu'on appelle All My References. Donc, et là, vous pouvez commencer à capturer des références bibliographiques. Donc, là, vous voyez, moi j'ai déjà des références que j'ai capturées et dans le Web of Science et dans PubMed. Je vais vous montrer comment faire. Donc, là, en haut, vous avez différents onglets qui vous permettent de compartimenter les différentes fonctionnalités. Et dans la première, on va dire, de la première page, donc dans l'interface My Library, vous avez la possibilité d'afficher déjà le nombre des références que vous voulez afficher par page. Et vous avez aussi la possibilité de les trier en fonction des critères que vous décidez. Celui-là, par défaut, c'est l'ordre alphabétique, mais vous pouvez aussi les organiser, par exemple, par time cited. Donc, vous savez que le Web of Science, c'est un index de citation. Donc, vous avez vous retrouvez la même
la même possibilité d'organiser par fois cité. OK? Vous pouvez cliquer sur le site et sur le titre de une de votre citations. Donc là c'est une référence bibliographique que j'ai. Et et là, vous pouvez apporter des modifications. Donc, chaque champ, hein, vous voyez, est modifiable. Donc, vous avez la possibilité de changer les informations qui sont dans la notice bibliographique. Donc, si je retourne to list, là, on va faire hide getting here. OK. Ici, vous avez aussi la possibilité d'organiser votre bibliothèque par groupe. Vous voyez là, donc les groupes, moi je vous conseille toujours d'organiser les références bibliographiques en groupe parce que ça donnera plus d'ordre dans vos références, surtout quand vous commencez à avoir un nombre important de citations. Donc, les notices non classées, celles que vous ajoutez, vont aller directement dans le groupe unfiled, donc non classé. Et vous avez aussi la possibilité de changer les groupes, de les sélectionner par ici et par exemple voilà, de changer ici, donc de rajouter dans un groupe ou dans l'autre. Donc, vous avez la possibilité de travailler avec les références. Donc, et ça, c'est comment organiser les références bibliographiques que j'ai importées. Mais comment je fais pour importer les références? Donc là, il y a différentes façons d'importer les références et je fais référence à l'onglet Collect. Donc, de My Reference, on passe à Collect. On va parler d'abord de l'ajout manuel des références. Donc, vous sélectionnez Collect, vous sélectionnez ensuite New Reference et vous voyez, donc, le New Reference ressemble à la page de notice que nous avons vue précédemment. Donc, les notices bibliographiques, sauf que celui-là est vide. Et avant tout, vous pouvez définir le type de référence. Définir le type de référence va aussi déterminer les champs. Là, c'est generic, mais par exemple, si je sélectionne un podcast, ok, si vous voulez citer un podcast, vous voyez, j'aurai title of podcast, running time, producer, title of the show. J'aurai des champs qui vont être typiques de la référence que je décide de citer. Si je mets par exemple article de périodique, journal article, ok, voilà, j'aurai des champs différents, ok. Comment on écrit des références dans EndNote Online? Donc, normalement, vous écrivez un nom de famille, le nom de famille et ensuite le prénom. Donc, par exemple, Smith, virgule, John. OK? C'est comme ça la façon de rajouter un nom. Si vous citez un groupe, c'est une entreprise, une agence gouvernementale, vous devez rajouter toujours une virgule à la fin. Par exemple, si vous citez le Centre national de la recherche scientifique, voilà, vous allez rajouter une virgule à la fin.
vous êtes pas obligé, quand vous ajoutez une référence, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs, ok? Donc, vous avez la possibilité de créer juste, de rajouter des informations et ensuite, vous pouvez revenir en arrière et le modifier. Ce que je vous dis, c'est assurer toujours de remplir tous les champs que vous voulez voir dans votre bibliographie. Donc, que vous aurez créé une bibliographie, donc une référence bibliographique, elle sera placée, par exemple, si je fais a title, je vais l'appeler chocolate, ça, on donne apparemment un titre, save, ok, reference is saved et il sera dans la unfiled group, ok, vous la voyez, c'est John Smith. Et je peux aussi l'effacer de là. OK? Donc, c'est assez facile. Donc, la prochaine fonctionnalité que je veux vous montrer, est surtout toujours dans la Collect, donc comment rajouter des nouvelles références bibliographiques, c'est la recherche en ligne. Donc, ici, vous avez la possibilité de aller rechercher directement des informations en ligne. Donc, EndNote Online peut s'utiliser exclusivement si vous avez une connexion, donc si vous êtes online, ok? Il y a aussi une autre astuce qu'il faut que vous soyez au courant. Donc, vous devez assurer que la base de données à partir de laquelle vous collectez des données supporte un protocole qui est un protocole de données qui s'appelle Z39.50. Ce protocole a été développé dans les années 70 pour les bases de données bibliographiques. Alors, je vous dis cela parce que, par exemple, Google Scholar ne supporte pas ce protocole. Donc, vous pouvez pas connecter à Google Scholar à partir de online search, ok? Mais il y a beaucoup d'archives auxquelles vous pourrez vous connecter et la plupart sont gratuits. Par exemple, je peux me connecter à la Library of Congress, la Library Australia. Donc, il y a plein de bibliothèques. Vous pouvez aussi vous connecter directement à PubMed. Donc, je peux sélectionner PubMed. Je vais me connecter à PubMed. Donc, vous êtes dans EndNote Online, mais en même temps, EndNote Online est en train de moissonner ces bases de données bibliographiques pour vous permettre d'importer directement des références dans votre bibliothèque. OK? Donc, par exemple, je peux, et vous pouvez, donc, on va se lancer dans une recherche, par exemple. On a vu tout à l'heure chocolat, on va reprendre chocolate, non, chocolate, et vous pouvez l'avoir en any field. Donc, moi, je me dis, je le vais dans title, je vais chocolate and peut-être health, ok, et je vais rechercher. Et maintenant, EndNote Online est en train de moissonner, voilà, toutes les publications dans PubMed, dans Medline, qui ont dans le titre le chocolat, ok? Donc, vous voyez, il va se charger petit à petit. J'ai combiné ces deux mots avec des opérateurs booléens, donc auxquels vous êtes maintenant familiers. Et là, vous voyez des résultats. OK? Donc, c'est tous les résultats qui ont dans le titre chocolat et health. OK? Attention,
vous voyez les résultats, mais ces résultats-là ne font pas partie encore de vos références. Donc, ils sont là juste temporairement. Vous pouvez, réviser les éléments en cliquant sur le titre. OK, ah là, il parle de chocolate et humour en black dans les services psychiatriques. Est-ce que ça pourrait m'intéresser? Ah bah oui, je vais l'ajouter dans un groupe et je vais appeler ce groupe chocolat. Chocolat. OK. Voilà. Et là, j'aurai à nouveau, voilà, vous voyez, automatiquement, il y a un nouveau groupe qui apparaît. Attention, si vous allez directement dans le groupe ou si vous cliquez ailleurs, vous allez perdre toutes les références qui sont dans votre recherche. Donc, utilisez toujours le Return to List. OK? Donc là, je suis à nouveau dans ces listes. Donc, vous pouvez aussi décider de les affecter à des différentes groupes. Hein. Cela ne va pas dupliquer les références. Donc voilà, ça c'est une façon d'aller chercher les références dans des archives online qui sont moissonnées directement par EndNote. OK? Donc, comme je vous ai dit, pas toutes les bases de données disposent d'une fonctionnalité qui permet d'exporter directement dans EndNote Online. Comme vous pouvez voir, Medline le fait. Aussi, le Web of Science le fait. Donc, on va faire la même chose dans le Web of Science. Donc là, on est dans une interface qu'on connaît. On est familier avec le Web of Science. Donc voilà. Là, par exemple, on va rechercher encore une fois chocolate. And health. OK. Et vous voyez, on a encore une fois on a nos résultats. Et vous voyez, dans le export options, donc on a la possibilité d'exporter directement dans EndNote Online. Par exemple, moi, j'ai envie de... Donc, j'ai les deux. Je vais refine par highly cited papers et hot papers. Donc, ça, vous savez, c'est des indicateurs importants. Et je décide de les exporter directement dans EndNote Online. Alors, attention, vous avez un limite de 500 références à la fois. Donc, vous pouvez exporter plus de 500 références du Web of Science, mais il faut que ces références soient exportées en plusieurs fois. Donc, je n'ai pas la possibilité d'exporter plus de 500 notices. Et vous voyez ici, no more than 500 records at a time. Voilà. Et là, je peux décider aussi tout ce que je vais exporter dans un note online. Donc, là, par défaut, vous exportez nom de l'auteur, titre et source, donc la base de la référence bibliographique, mais vous avez aussi la possibilité d'exporter toute la notice qui est dans le Web of Science ou de créer une, une, une exportation customisée, personnalisée. OK? Donc, je vais faire Export. Et voilà, si je reviens dans mon EndNote, j'aurai ces références. Avant de repasser sur EndNote,
je veux vous montrer ici. Vous voyez, une fois que j'ai exporté mes références bibliographiques du Web of Science avec le EndNote Online, vers EndNote Online, j'aurai une icône ici. Donc, qui me dit « This record is in your EndNote library ». Et cela, c'est utile parce que ça vous permet de l'identifier, cette icône violette, ça vous permet de l'identifier et du coup d'éviter de créer des doublons. Donc, là, on les a exportés. Si je vais à nouveau dans mon EndNote Online, je fais refresh. Et dans My Reference, vous voyez, j'aurai maintenant 18 unfiled references. C'est les références que j'ai importées du Web of Science. Et je peux, par exemple, décider de les sélectionner all et de les mettre dans mon groupe Web of Science. OK? Donc, j'aurai pas de unfiled records et j'aurai mes références qui viennent du Web of Science. Donc, c'est une façon d'organiser votre bibliothèque dans EndNote online. OK? Donc, maintenant, vous avez différents groupes et comment vous managez ces groupes à travers l'onglet Organize. Donc là, il y a Manage My Groups et à partir de cet onglet, vous avez la possibilité de supprimer, renommer, créer un nouveau groupe et aussi de partager. Donc, je vous ai dit au tout début que EndNote Online est aussi un instrument de partage. Donc là, vous avez la possibilité de partager ces références bibliographiques avec d'autres utilisateurs de EndNote Online. Vous avez la possibilité de partager avec jusqu'à 1000 utilisateurs. Donc, il y a cette opportunité. Donc, par exemple, si je fais Web of Science et je dis share, je vais partager mon groupe Web of Science avec d'autres chercheurs, vous voyez, il y a des icônes. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont accès à mes références bibliographiques. Et à partir de Manage Sharing, je peux paramétrer le partage. Donc là, je peux directement saisir les adresses mail des personnes avec lesquelles je vais partager mes références bibliographiques et je peux décider si je veux donner l'opportunité aux personnes qui sont dans mon même groupe de recherche juste de lire ma bibliographie ou aussi de la modifier. Donc, j'ai la possibilité de donner read only or read and write rights. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui vous permet de paramétrer votre partage. Si quelqu'un a partagé un groupe avec vous, donc si quelqu'un a partagé avec vous, cela va apparaître ici dans le panneau gris dans My References. Donc, vous aurez cette possibilité. OK? Si vous avez la possibilité de lire et écrire, donc de modifier, vous aurez des droits complets sur cette liste bibliographique. Il y a juste une chose à laquelle que vous n'avez pas le droit, même si vous avez read and write rights, et c'est de voir les documents attachés. Je vous montre de quoi je parle. Alors, revenons un instant ici sur les références de ma bibliographie. Je prends ce groupe-là. Vous voyez, il y a le titre de la référence et vous voyez, il y a un trombone. Il y a ce symbole.
Donc, ce symbole, quand il est bleu, ça veut dire qu'il y a un fichier qui est attaché qui est joint à mes références bibliographiques. Donc, une fois que la pièce jointe est téléchargée, vous pouvez accéder à partir de n'importe quel port de travail. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité euh, de attacher s'il y a des documents en open access, donc si vous avez des articles, vous avez pas seulement la possibilité de gérer les références bibliographiques, mais aussi de rattacher à ces références bibliographiques des documents qui peuvent être des PDF, des Word, et c'est là, Attach Files, ok? Si vous ouvrez la référence bibliographique, vous la voyez dans Attach Files, ok? Donc, toujours du Organize, vous avez la possibilité de Manage Attachment ici, ok? Manage Attachment. Et là, vous avez tous les attachments qui sont liés à une référence bibliographique. OK? Et à partir de là, vous pouvez aussi, dans Organize, vous pouvez Find Duplicates. Ça, c'est toujours très intéressant parce que si vous avez par erreur téléchargé deux fois des doublons, c'est bien de chercher les doublons et vous pouvez aussi faire OK, delete. Et donc, vous n'aurez pas de doublons dans votre référence, parmi vos références bibliographiques et donc vous aurez une bibliothèque plus propre. OK? Et maintenant, on va voir la fonctionnalité qui vous permet de gérer vos citations pendant la rédaction d'un papier. C'est la fonctionnalité Cite while you write. Alors, très important, avant d'aller dans le Cite while you write, donc je vais vous montrer un document Word. Il faut télécharger cette fonctionnalité dans votre Microsoft Word. Où est-ce que vous allez le pouvoir faire? Dans Downloads. Voilà. Et ici, dans l'onglet Downloads, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc, en fonction de la version que vous utilisiez, vous téléchargerez le logiciel dont vous avez besoin. Vraiment, le téléchargement prend deux minutes. C'est très rapide. Donc, c'est une installation assez rapide que vous faites directement dans votre ordinateur pour pouvoir utiliser la fonctionnalité Cite while you write. OK? Ce n'est pas EndNote en total. EndNote, c'est un outil online, donc un outil sur le web, un outil dans le cloud. Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité je cite pendant que j'écris, il faut télécharger ce plugin, donc il faut télécharger ce logiciel dans votre machine. Et je vais vous montrer, moi j'ai déjà téléchargé, et là je vais arrêter le partage et je vais partager un document Word. Alors, je pense que vous voyez mon document Word maintenant. Vous voyez? Alors, une fois que vous avez téléchargé dans votre Word EndNote online, vous aurez ici, voilà, vous aurez ici un onglet qui s'ouvre, qui est EndNote. Vous voyez, ça c'est l'interface classique de Word. Je vais ici dans EndNote et voilà. Et vous aurez ici la possibilité de rajouter des citations. Donc, comment je fais pour insérer de citations?
vous devez placer votre curseur, donc votre curseur directement à l'endroit où vous voulez citer. Et vous allez ensuite sélectionner la loupe ici, OK, pour insérer une citation. Donc, hop, vous allez, donc là, j'ai le mot psoriasis. Je peux aussi rechercher chocolat. On va voir si il le trouve. Ah bah, vous voyez, on a parlé, donc il va moissonner ma, il va moissonner ma bibliothèque. Donc, et là, lesquels je voulais citer? Ah bah, je voulais The safety of ingested caffeine. OK, insert. OK, et voilà. Ici, j'ai inséré ma référence. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, là, j'ai choisi comme référence le JAMA, parce que le style JAMA, c'est un style numéroté. Mais je peux bien évidemment changer le style de ma citation. Donc, par exemple, je peux utiliser le APA 7. Voilà, et ça va changer le type de citation. OK? Et donc là, j'aurai la citation dans le texte et ensuite, il y aura la citation en pied de page avec le style APA. Je peux aussi sélectionner un autre style. Alors, regardez, il y a des centaines de styles que je peux choisir dans EndNote. Donc, selon votre discipline, selon la demande de votre institution, de la revue sur laquelle vous publiez, vous avez la possibilité de changer les, le style. Donc, par exemple, je peux annotated, chercher name annotated et voilà. Et là, voilà, il va changer hein, mon style de citation. OK? Alors, si j'ai fait une erreur et je veux supprimer une référence, qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez pas juste vous pouvez pas juste l'effacer comme ça, ok? Non, vous le faites pas parce qu'il y a un code derrière et donc pour supprimer la référence, vous devez la mettre en surbrillance comme ça, ok? Et une fois que vous l'avez mis en surbrillance, vous allez aller ici dans la commande Edit Citation, OK? Et là, voilà, ça va mettre en surbrillance cette référence. Edit Reference, Remove Citation, Insert Citation. Donc, je fais Remove Citation, OK. Et j'aurai éliminé, j'aurai supprimé à la, la, la citation. OK? Là, je vais en insérer une autre. Là, par exemple, on va reprendre celle-ci. Insert here. Et dans Edit Citation, vous pouvez aussi changer la citation. Donc, si vous voulez, par exemple, rajouter des mots avant, genre si, also, ou si vous voulez rajouter des pages, ah bah, ça c'est page 23, 25. OK? Et voilà, vous aurez rajouté ici votre mot, votre commentaire. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des commentaires dans la citation. Et là, vous verrez les pages aussi que vous avez ajoutées dans EndNote.
Donc, celle-ci, c'était une vue d'ensemble. Moi, je vais partager, je vais arrêter le partage, arrêter l'enregistrement et on va ouvrir les questions. Je vois qu'il y en a déjà pas mal dans le chat. Donc, je vais, hop,